Bonjour à tous. Voilà, nous sommes maintenant à la deuxième lecture, donc compréhension à la lecture du CE1D 2022 et ici, quand même, on doit, lire vraiment très, très attentivement les instructions. Donc je vais lire avec vous les instructions parce que je trouve que c'est assez complexe. OK. Alors, donc le titre, c'est Vakantiewoningen. J'espère que vous avez de quoi noter, parce que, on va devoir noter certaines choses pour ne pas être perdu. À l'examen, vous pouvez le faire aussi sur un brouillon. Donc ça s'appelle Vakantiewoningen et donc en famille, vous avez décidé de passer une semaine de vacances originale. Pour ne pas être déçu, vous avez déterminé une série de critères, hein, donc des choses que vous aimez ou n'aimez pas, qui devront être respectées. À l'agence de voyage, on vous propose 3 formules. Dans un bus, sur un bateau ou dans un moulin. Donc, à la fin, on aura 3 textes, mais avant ça, tâche. Lis les critères fixés par ta famille. Donc, on va d'abord écrire et bien noter les critères, hein, qu'est-ce qui est important pour cette famille et lis aussi la description des 3 formules de vacances. Et donc, note le numéro de la formule qui convient en fonction des critères fixés par la famille. Hein, donc, on va devoir dire formule 1, 2 ou 3 est la bonne. Et le numéro des 2 formules qui ne conviennent pas. Donc ça, on doit faire. Et puis, écrit en français 6 raisons pour la formule qui convient, donc qui est bonne, et 3 raisons pour chacune des formules qui ne conviennent pas. OK? Donc, on va maintenant d'abord, qu'est-ce qu'on écrit encore? Écrit une seule information par ligne, donne des réponses complètes uniquement issues des textes. OK, ça on comprend. On lit aussi d'abord la remarque. Seules les 6 premières raisons pour la formule qui convient et les 3 premières raisons pour les autres formules seront prises en compte. OK. Ici, exemple de réponse. Voilà. Nous souhaitons un logement au rez-de-chaussée et l'extrait du texte, formule 0. OK, bon, on va d'abord regarder un tout petit peu. Oui, donc il y a vous voyez, vous allez devoir ici écrire un numéro, un, 2 ou 3, et puis donner les 6 raisons pourquoi ça, c'est la bonne formule. Ici, le numéro d'une formule qui n'est pas bonne et 3 raisons. Et encore une qui n'est pas bonne et 3 raisons. OK, c'est assez clair, hein, on va pouvoir mettre ça dedans. Mais maintenant, oui, on va d'abord regarder quels sont les critères. Qu'est-ce que la famille veut? Et donc ça, c'est très important. Voici les critères fixés par ta famille et donc on va noter ça très, très bien. Moi, j'ai déjà de quoi écrire. Donc, nous cherchons un logement pour 4 personnes. Donc on note déjà critère, premier critère, 4 personnes. OK. Nous souhaitons un logement confortable et bien équipé. Donc j'écris 2 confortable plus bien équipé, hein, parce qu'après ça va se trouver sur une autre feuille et nous, on note ça sur notre, brouillon. Internet, oui, troisième internet, OK. Quatrième, faire un peu de sport, donc peu de sport, pas énormément, mais quand même un tout petit peu. Rencontrer de nouvelles personnes, donc rencontre, moi j'écris juste rencontre. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment? Séjourner en ville, donc sixième c'est ville et visiter des musées, septième c'est musée. Vous voyez? Donc en fait, donc moi j'ai noté ici critères de la famille pour 4 personnes, confortable et bien équipé, internet, peu de sport, faire des rencontres, en ville et visiter des musées. Ça va? Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose que vous le fassiez aussi. OK? Bien, donc maintenant, nous allons ici lire les textes et donc moi, je vais les traduire avec vous et après, on va voir quelle formule correspond le mieux. In een bus, c'est la première formule dans un bus. Hou je van avontuur? Tu aimes l'aventure?
Ga dan eens naar Andalousië in Zuid-Spanje. Va alors une fois en Andalousie, en Espagne du Sud, dans le sud de l'Espagne. Je kan er, je kan er in een bus logeren. Tu peux y loger dans un bus. Echt waar, vraiment. Je vakantiehuis is een echte gele Amerikaanse schoolbus. Ta maison de vacances est un vrai jaune américain bus scolaire. Je ne le dis pas très bien en français, mais comme ça, vous suivez. Donc, un vrai jaune américain scolaire bus. Hein, c'est ce qui a marqué. Donc, c'est un vrai bus scolaire jaune américain. In die bus is er een moderne keuken met een microgolf. Dans ce bus, il y a une cuisine moderne avec un four à micro-ondes. D'accord? Donc, on a déjà le confort bien équipé. Er zijn 2 kleine slaapkamers voor 2 personen. Il y a 2 petites chambres pour 2 personnes. Donc 2 chambres pour 2 personnes, ben ça fait 4. En in de badkamer is er een douche. Et dans la salle de bain, il y a une douche, maar er is geen toilet. Mais il n'y a pas de toilette. Jammer genoeg, malheureusement, ce mot-là, il faut connaître, jammer genoeg, kan je niet op het internet surfen. Tu peux pas surfer sur internet. Ah, donc ça va pas faire l'affaire, hein? Want er is geen wifi. Il n'y a pas de wifi. Er is veel te zien en te doen. On peut faire beaucoup de choses. Met de bus kan je naar mooie historische plaatsen rijden. Avec le bus, tu peux aller vers de beaux endroits historiques. En interessante musea gaan bezoeken in Sevilla en Malaga. Et bezoeken, visiter des musées intéressants à Séville et Malaga. Oh, c'était bien déjà aussi parce qu'il fallait la ville et les musées. Nog iets positiefs over deze formule. Encore quelque chose de positief de cette formule. Je brengt veel tijd met je eigen familie door. Tu passes beaucoup de temps avec ta propre famille en je ontmoet niet veel andere mensen. Tu ne rencontres pas beaucoup d'autres personnes. Ok, moi je vais quand même déjà regarder ma liste parce que ma liste de critères, ou pour 4 personnes, oui. Confort, je dirais oui. Internet, non. Sport, bah, rien vu. Rencontre, non. Ville, oui. Séville et Malaga. Musée, oui. Mais donc, je n'ai que 4 trucs qui sont bons pour la première formule. D'accord? Moi, j'ai déjà noté ça. Alors, op een woonboot. Sur un bateau, comment on appelle ça un bateau? On peut habiter. Verblijf bij ons op een woonboot in het centrum van Amsterdam. Séjourner chez nous sur un bateau dans le centre d'Amsterdam. Op onze boot is er wifi. Il y a du wifi. Er zijn 6 slaapkamers, 6 chambres. Elke kamer heeft een badkamer met douche en toilet. Chaque chambre a une douche et une toilette. Zo kunnen verschillende families op hetzelfde moment op de boot verblijven. Comme ça, donc zo, plusieurs familles, verschillende families, peuvent en même moment rester sur le bateau. Bij het ontbijt kan je dus andere toeristen ontmoeten in de eetkamer. Lors du petit déjeuner, tu peux donc rencontrer d'autres touristes dans la salle à manger. Ah, ça c'est bien aussi. Maar pas op, mais attention. Voor jonge kinderen kan een boot gevaarlijk zijn. Pour de jeunes enfants, un bateau peut être dangereux. Ze kunnen in het water vallen. Ils pourraient tomber dans l'eau. De boot kan niet meer varen. Le bateau ne peut plus naviguer. Geen boottochtje op het programma dus.
Donc, pas de petit tour au programme. Donc, tochtje, ça, il faut connaître, hein, c'est un petit tour. Maar aan boord zijn er fietsen, mais il y a des vélos à bord. Zo kan je de stad met de fiets bezoeken. Tu peux visiter la ville à vélo. Er is veel te zien en Amsterdam is bekend om zijn musea. Il y a beaucoup de choses à voir et Amsterdam est connu pour ses musées. Ah, on a pas mal d'éléments. Ok, est-ce que ça va pour 4 personnes? Oui, je mets une croix. Donc, je vérifie d'abord de nouveau mes critères, hein. Confort, oui. Chaque chambre, douche, toilette, voilà. Ok, moi je dirais oui. Internet, oui. Où est-ce que ça se trouve encore? Oui, Wi-Fi. Sport, bah oui, un peu de sport parce qu'on fait du vélo, hein, il y a des vélos. Faire des rencontres, oui, dans la salle à manger. On rencontre d'autres touristes. Est-ce qu'on peut voir la ville? Oui, à vélo. Et il y a beaucoup de musées? Oui. Donc ici, en fait, j'ai 7 éléments de mes critères. Donc voilà, ça n'a l'air pas trop mal. Alors le dernier, c'est le windmolen. Windmolen, c'est un moulin à vent, donc un moulin. En waarom zou je niet in België blijven? Et pourquoi tu ne resterais pas en Belgique? En enkele dagen in een windmolen logeren. Et quelques jours loger dans un moulin. Onze molen staat in een dorp niet ver van Zottegem. Notre moulin se trouve dans un village pas loin de Zottegem. Maar pas op, mais attention, er is soms veel wind en dat kan lawaai maken. Il y a parfois beaucoup de vent et ça fait du bruit. De molen was vroeger een fabriek en een museum. Le moulin était avant une usine et un musée. Oui, attention, c'est avant, vroeger, hein, parce que parfois on voit le mot musée. Ah, musée, non, non, non. Avant, c'est un musée. Nu is het een vakantiehuis in de natuur. Maintenant, c'est une maison de vacances dans la nature. Hij is 16 meter hoog, 6 meter de haut. En er is dus een fantastisch uitzicht. On a une vue fantastique. Maar als je helemaal naar boven wil gaan, moet je een trap van 112 treden nemen. Mais si tu veux aller tout à fait en haut, tu dois nemen à la fin, prendre un escalier de 112 marches. Er is geen lift, il n'y a pas d'ascenseur. Er is ook geen keuken, pas non plus de cuisine. Je kan alleen maar buiten barbecuen. Tu peux uniquement faire un barbecue dehors. Er is een toffe woonkamer. Il y a une chouette, un chouette séjour. En een hele grote slaapkamer met twee persoonsbedden. Et une grande chambre à coucher avec 2 lits de 2 personnes. De hele familie kan er slapen. Toute la famille peut y dormir. Kom en geniet van een fantastische vakantie met je familie in onze molen. Viens et profite de vacances fantastiques avec ta famille dans notre moulin. Ok, on va regarder. Est-ce qu'il y a de la place pour 4? Oui, ça c'est le cas. Confort bien équipé? Non, je ne dirais pas, il n'y a même pas de cuisine. Internet, on n'en parle pas, donc voilà, on ne peut pas le supposer. Du sport? Oui, un tout petit peu. Bah, les 112 marches, on va dire que ça, c'est le sport, hein, d'accord? On fait des rencontres? On n'en sait rien. C'est petit, il n'y a pas d'autres personnes, donc c'est surtout avec sa propre famille. La ville? Non, pas vraiment, c'est dans la nature. Donc c'est pas dans la ville. Des musées? Non. Avant, c'était un musée, le moulin, mais non. Donc je n'ai que 2 éléments. Ok, très bien. Donc on a lu les textes et on a indiqué les critères. Et maintenant, on va quand même retourner là. Voilà, c'était nos critères. Alors, quelle formule est la meilleure? Moi, je dirais numéro 2.
hein, donc 2 convient pour les 6 raisons suivantes. Hem, Pourquoi? Moi, je dirais, bah, on peut choisir, hein, parce qu'en fait, il y a 7 éléments. On peut dire: «Il y a de la place pour 4 personnes». Après, je vais vous montrer la correction. Il y a de la place, pardon, il y a de la place, pour 4 personnes, mais en fait, ça, c'est pas vraiment, typique pour la première formule. Donc moi, je dirais peut-être que, oui, en fait, donc on pourrait donner 7 éléments, hein, parce qu'on en a 7. OK, beh, écoutez, on va faire au fur et à mesure. Donc on va dire, la formule 2, il y a 6 chambres, hein, n'est-ce pas? Donc on peut dire il y a suffisamment de place, donc il y a de la place pour tout le monde parce qu'eux, ils sont 4. D'accord? Alors qu'est-ce on avait encore? Donc il y a du confort bien équipé, donc il y a une salle de bain avec douche et toilette pour chaque chambre et voilà, ça, moi, je trouve déjà l'élément, confort et cetera. Je dirais aussi, il y a du wifi, donc internet, notre point internet. 4e, on peut rencontrer des touristes, hein, au petit déjeuner, donc ça, c'est faire des rencontres. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, le bateau se trouve, dans le centre d'Amsterdam, voilà, donc en ville, c'est aussi un point. On peut dire que, voilà, il y a des musées parce qu'Amsterdam est connu pour des musées. Et si on veut, ben, il y a encore un 7e, ben, c'était donc le sport. Ben, on peut faire du vélo en ville, voilà. Donc, vous comprenez, je vais poster à la fin les bonnes réponses. Ça va? OK. Alors, quelle formule ne convient pas? Moi, je dirais la première. Donc, d'abord, la première formule ne convient pas. Pourquoi? Parce que ben, il n'y a pas de toilette. Donc ça, c'est un manque de confort, d'accord? Il n'y a pas de Wi-Fi, pas d'internet, donc pas bon parce qu'on veut ça. On ne peut pas rencontrer beaucoup de gens parce que bon, on est seul dans le bus là, hein, donc on rencontre pas beaucoup de gens. Et alors, bon, il y a encore un 4e point que vous ne devez pas donner, hein, mais si vous donnez 3 des 4 points, c'est bon. Beh, les chambres sont petites, d'accord? Et alors pourquoi je peux pas, ah ici, voilà. Donc le numéro 3 ne convient pas non plus et on va aussi donner, bah, moi je vais donner 4 raisons parce que j'en ai trouvé 4, mais si vous en donnez 3, c'est déjà bon. Donc bah, le logement est situé dans un village, donc pas bon parce qu'on veut la ville. Est-ce qu'il y a du confort? Non, parce que quand il y a du vent, on ne dort pas bien, il y a beaucoup de bruit. D'accord? J'ai aussi un élément que, donc il n'y a pas d'ascenseur, donc ça veut dire pas de confort non plus, pas bien équipé, on peut dire. Et encore un élément pour ne pas bien équiper, c'est que, bah, il n'y a pas de cuisine, donc on peut uniquement cuisiner à l'extérieur sur un barbecue. Ça va? Donc je pense qu'on a bien compris. Donc n'oubliez pas de bien noter, de bien prendre note. Donc d'abord les critères, vous mettez votre brouillon à côté de vous, c'est beaucoup plus facile. Et puis vous notez ça, vous mettez des croix dans les colonnes, formule 1, 2 et 3. Ça va? Et maintenant, je poste là les bonnes réponses. Voilà, ici, vous avez les bonnes réponses. Donc, comme on avait dit, la formule 2 convient à cause de ta, 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 ta. Il y a 7 points, mais 6 est suffisant. La formule 1 ne convient pas. Vous devez simplement donner 3, mais j'en ai donné 4 ici, 4 ici. Voilà. Et alors, donc, la totalité sera sur
15 points, mais après, c'est réduit à 10. Est-ce que ça, c'est correct alors? Donc, 6 ici, 6 plus 3 plus 3. Ça, c'est un peu bizarre parce que c'est sur 15. Donc, oui, donc, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre parce que il n'y a pas suffisamment de points. Il n'y a que 12 points sur les pointillés. Et ici, on dit que c'est sur 15. Écoutez, mettez le plus de réponses possible, même si vous rajoutez encore un petit numéro. Ça va? Voilà, bonne chance!